Bonjour mes amis leaders, c'est Rachel Daigle, formatrice en leadership, spécialiste en potentiel humain et coach de courage. Bonjour et bienvenue à cette capsule pour le mois avec le thème de l'authenticité. Au cours de ce mois, je partage avec vous sagesse, conseils, ma perspective pour vous aider à utiliser votre authenticité pour croître votre entreprise et atteindre vos buts. Cette semaine, je parle de l'authenticité relative au branding. J'ai été inspirée par l'auteur Seth Godin et son livre Le Purple Cow. L'idée du livre est de trouver des façons de se différencier qui, d'un côté, attirent attention et intérêt, tout en étant très authentique à qui on est. Le branding, c'est pas juste notre nom ou notre logo, c'est aussi les émotions que ceux-ci suscitent auprès des gens. Comme entrepreneur, souvent on devient prisonnier de notre industrie versus vraiment être penser plus grand, être créateur dans notre marché. Donc, comment pouvez-vous aller au-delà des limites fictives pour être plus créatif et authentique à vous dans votre marché? Pensez-y. Quelle impression désirez-vous laisser? Comment pouvez-vous être mémorable? Je vais vous partager 3 exemples de mon branding et puis aussi vous poser des questions à la fin pour vous aider dans votre réflexion et votre découverte. Donc, voici les trois idées de choses que j'ai faites, puis ça a vraiment évolué au cours des années. Donc, une façon que je me différencie des autres coachs, c'est par mon titre. Typiquement, les coachs se donnent des noms tels que coach de vie, coach d'affaires, coach exécutif. Moi, je me suis créé et donné le titre de coach de courage. Pourquoi? Premièrement, il n'y en a pas d'autres. Je suis la seule. C'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui me l'ai approprié. Ça suscite de la curiosité et de la conversation. Les gens veulent savoir c'est quoi. Ben moi, c'est ce que je veux créer. Une porte d'ouverture pour avoir une conversation de découverte avec les gens. Dans mon expérience comme coach, je trouve que la vie s'embarque dans nos affaires et nos affaires s'embarquent dans notre vie. Donc, il n'y a vraiment pas de ligne entre les deux types de coaching. Une chose que j'ai vraiment trouvée comme fil conducteur, c'est le doute, la peur et l'anxiété. Et donc, les gens, pour aller au-delà de ça, l'antidote, c'est le courage. Et donc, c'est ce que j'aide aux gens à trouver. Également, parce que je travaille en français et en anglais, j'aime de trouver des mots-clés qui s'écrivent et se prononcent de la même façon dans les deux langues. Exemple, le mot courage. De là, je deviens coach de courage, courage coach. Une autre chose que je fais dans mon branding qui est important pour moi, c'est de valoriser les gens et de leur communiquer cette valeur que je vois en eux. Je veux connecter avec les gens et savoir qu'ils sont impactés de façon positive par moi. Et donc, je fais ceci par, entre autres, des cartes de remerciement que j'envoie assez régulièrement ou des cartes de souhait. Pensez-y, quand vous ramassez le courrier, on fait pas tout un peu un triage de qu'est-ce qui est là pour décider qu'est-ce qu'on va ouvrir en premier. Et puis quand vous voyez une enveloppe de cette forme-là, est-ce que ça va pas susciter la curiosité, l'intérêt, beaucoup plus qu'une comme ceci, qui est typiquement pour une facture? Et donc, c'est ça l'impression que je veux avoir auprès des gens. Même avant qu'ils ont ouvert la carte, j'ai déjà créé quelque chose de positif à l'intérieur de eux. C'est ce que je fais avec mes cartes de souhait. Une troisième chose que j'ai commencé à faire, qui est partie vraiment intègre de mon branding, c'est d'offrir des glands aux gens d'affaires.
Le gland, c'est le symbole du coaching parce qu'il représente à l'intérieur de ça tout le potentiel pour faire un grand chêne. Et ça représente le potentiel pour faire des grandes choses que nous, on a à l'intérieur de nous. Et donc, c'est juste un petit geste simple, mais un qui a un gros impact. Les gens se souviennent de moi. Les gens gardent le gland pour des mois, peut-être même pour des années. Donc, voilà 3 exemples des actions réfléchies, qui sont authentiques et qui font maintenant partie intègre de mon branding, de qui je suis. Donc, pour vous aider avec votre réflexion, voici certaines questions que vous pouvez vous poser. Que valorisez-vous? Pourquoi faites-vous qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous passionne? Comment est-ce que vous voulez être perçu par votre prospect, par vos clients, par vos amis? Quel impact ou quelle différence êtes-vous motivé à faire comme personne? Pas juste comme professionnel, mais comme personne. Après une interaction avec vous, que voulez-vous que les gens ressentent par rapport à vous? J'espère que ces questions vont vous aider dans votre découverte pour continuer à évoluer votre branding et puis que votre branding représente un côté authentique de qui vous êtes. J'espère que ceci vous a aidé. Je vous invite à me rejoindre la semaine prochaine pour notre dernière capsule sur l'authenticité. Je vous invite bien sûr à visiter mon site web où vous pourrez avoir plus d'informations sur la croissance personnelle. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer j'aime et de la partager. Et comme toujours, bien sûr, je vous souhaite bon leadership de soi, bon courage sur votre route à trouver votre authenticité. Donc, d'ici à la semaine prochaine, salut!